Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule synergologique. Aujourd'hui, on va parler de la confiance. Quand on est en affaires, quand on rencontre un client, évidemment, on doit rapidement cerner à quel genre de client on a affaire. Évidemment, le client fait exactement la même chose avec nous. Il est en train de se demander s'il peut vraiment nous faire confiance. Donc, comment on peut savoir si notre message passe bien et si on est crédible aux yeux du client? Évidemment, on s'entend, là, il y a différents types de clients. Il y a le timide qui veut surtout pas trop dévoiler. Il y a le pseudo-connaisseur qui pense qu'il sait tout puis qu'il connaît tout, mais qui dans le fond ne connaît pas nécessairement grand-chose. On a le vigilant qui va douter de tout ce qu'on va dire de toute façon. On a celui qui est intéressé à avoir plus d'informations puis il veut plus de chiffres, plus de détails. On a le craintif qui a peur de faire une gaffe. On a celui qui vient, mais c'est pas le décideur, mais le patron l'a envoyé. Donc, selon la personnalité, selon le contexte dans lequel on est, évidemment, ça va affecter la relation d'affaires, ça va affecter aussi la stratégie de communication. C'est pour ça que c'est important de noter les items que vous allez avoir sur le plan corporel en début de rencontre et à la fin de la rencontre pour voir s'il y a une différence entre les deux. Parce qu'on s'entend qu'au début, la personne soit un peu crispée, ce serait un peu logique. Que la personne ait les bras croisés, que la personne bouge pas beaucoup, que la personne vous regarde de façon plutôt fixe. En début de rencontre, ce serait quand même assez logique parce que vous devez établir votre crédibilité, surtout si vous ne connaissez pas. Donc ça, là-dessus, on ne panique pas là-dessus. Ce qui est important, c'est de voir si ça se détend dans le temps, si graduellement, on a une détente musculaire. Donc, est-ce que les poignets, le cou, les chevilles, est-ce que tranquillement, ça finit par se détendre? La même chose pour les épaules. Ensuite, évidemment, les gens me demandent souvent, je suis avec un client et le client regarde partout ailleurs, il n'est jamais avec moi. Bon, là-dessus, il ne faut pas trop paniquer non plus, là. Il faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont timides et que quand on les regarde trop longtemps dans les yeux, ça les rend mal à l'aise. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le pense. Donc, que le client regarde ailleurs, il ne faut pas trop s'en faire. Si le client est en train de vous raconter une anecdote qui est survenue ou un problème réel qu'il a vécu, son esprit est en train de revivre de toute façon la situation et dans sa façon de le revivre, il va revoir aussi où étaient situés les différents acteurs, où était situé l'équipement, où étaient situées les portes. Donc, son esprit revit la scène comme s'il était dans la pièce au moment où ça s'est produit. Donc, évidemment, le regard va se promener. S'il est un peu insécure ou si on est en train de parler de quelque chose qui est difficile, il est possible que son regard aille vers une source de lumière parce que la lumière sert à réconforter. Donc, il peut y avoir beaucoup de variations au niveau du regard. Il ne faut pas trop s'en faire avec ça non plus. Ce qui va être intéressant par contre, c'est le clignement de paupières. On a en moyenne environ 19 clignements de paupières par minute, ce qui fait que l'on cligne moins des yeux. C'est si par exemple on tombe dans la lune. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'entrée d'information, le cerveau n'enregistre plus rien, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, ça ne donne rien de continuer à parler, là. Il n'y a rien qui rentre. C'est comme quand vous faites faire un devoir à un enfant, vous lui posez une question, il n'y a pas de clignement de paupières, il n'y a pas d'activité cérébrale. Ça serait le temps de faire une pause parce que là, ça ne rentre pas. C'est la même chose avec un client. Ça se peut qu'il ait mal dormi, ça se peut qu'il ait eu une grosse journée, ça se peut qu'il soit débordé, ça se peut qu'il soit fatigué. Il y a plein de situations qui font qu'à un moment donné, le cerveau va se mettre au neutre. Évidemment, on va avoir moins de clignements quand on est en mode vigilance. Si le client ne croit pas ce que vous êtes en train de dire, si le client a des doutes, si le client ne comprend pas l'information que vous êtes en train de lui livrer, si ça ne correspond pas à l'information qu'il a déjà eue, donc il y a une contradiction, s'il y a une contradiction même dans vos propos, à ce moment-là, le cerveau va tomber en mode vigilance et une des façons de le voir, c'est qu'il y a beaucoup moins de clignements de paupières. Donc ça va être particulier. Inversement, ce qui fait que vous avez plus de clignements, c'est si par exemple vous vivez une émotion intense, vous êtes sur le bord de pleurer, vous venez de gagner à l'auto, il y a une émotion très très forte, là vous allez vous mettre à cligner davantage les yeux. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est évidemment de regarder ce qu'on appelle les gestes de préhension et l'éloignement des objets. Les gestes de préhension, c'est la façon qu'on a justement de tenir un verre ou de tenir un crayon ou de tenir, par exemple, les lunettes, donc de s'accrocher après des objets quand au début de la rencontre, il ne touche à rien, mais tout d'un coup, vous arrivez sur un élément qu'il n'aime pas beaucoup, on a une fixation du regard, on a beaucoup moins de clignement de paupières et on a un geste d'ancrage, donc une micro-fixation sur un objet, une préhension sur un objet. À ce moment-là, il y a peut-être quelque chose dans votre propos qui ne passe pas bien
parce qu'à ce moment-là, il a besoin de se réconforter et la façon de le faire, c'est de tenir un objet. Donc ça, il faut regarder ça davantage. Si en plus, vous lui posez une question et qu'il va prendre une gorgée d'eau avant de répondre, c'est sûr que si vous lui demandez pourquoi il prend de l'eau, il va vous dire qu'il a soif. Ça, c'est tout à fait normal. Consciemment, c'est ça qu'il va vous dire. Inconsciemment, par contre, il est possible qu'il ne soit pas tout à fait à l'aise avec la question que vous avez posée ou avec les propos que vous avez eus. Et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle la goutte de malaise. C'est assez fréquent. Donc, je vous invite à voir s'il y a une différence entre le début de la rencontre et la fin de la rencontre. Est-ce que tout le long de cette rencontre-là, il est resté totalement identique, la tête dans la même position, les épaules dans la même position, les poignets dans la même position, le croisement de jambes dans la même position, ou est-ce que tout au long de la rencontre, il a fini par se détendre, il a fini par bouger, il a fini par avoir des changements de l'axe de tête, il a fini par changer de position sur sa chaise, est-ce qu'il s'est détendu? S'il s'est détendu, ça va bien. Si au contraire il s'est rigidifié, ben là, évidemment, votre message passe pas. Comme suggestion de lecture cette semaine, évidemment, un auteur très très connu qui est Paul Ekman. Je sais que vous mentez. Bien, évidemment, tous les amateurs de langage corporel adorent les livres de Paul Ekman. Ça ressemble beaucoup à de la synergologie. C'est différent, c'est une autre façon de faire. La synergologie, c'est un titre qui est protégé. Et évidemment, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vais mettre la référence d'un article que j'avais écrit. Et évidemment, bien, vous allez le retrouver dans Je lis en vous, savez-vous lire en moi. Et je vous invite à la prochaine capsule. Au revoir.